dans la rue le 27. Oui, On prend la rue le 27. Absolument. D'ailleurs, il y a plein de jeunes étudiants qui vont être dans la rue, qui vont faire l'école buissonnière. Et je vais vous dire une chose, l'ami de l'émission, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, il n'est pas content de ça. On en parlera plus tard de ça. Olivier? Oui, bien d'abord, un petit mot sur Donald Trump qui cumule les niaiseries comme de l'eau de roche, ce qui n'empêche pas certaines personnes de l'admirer. À l'émission Les Francs-Tireurs, on a reçu la semaine dernière 3 fans de Trump, incluant mon maire préféré, après Camillien Hood, Yvon Théet, maire de Louisville, qui aime Trump notamment parce qu'il a tenu tête au président nord-coréen. La Corée du Nord, non, mais dis-moi y aller, moi. Moi, mon petit gars, moi y aller. Alors, lui, ici, moi, j'appelle Chin Wan Wan. Alors, Chin Wan Wan, il sait plus quoi faire parce que lui, ici, il t'assure de son coup. Moi, je veux venir le monde. Avec un petit pays, ça, il veut venir le monde. Mais là, il dit, lui, l'autre bord, là, comment il va réagir? Fait que sa garde rapprochée, là, elle dit, attention, mon Chin Wan Wan. On sait pas comment il va agir, ce gars-là. Fait que soyons prudents. C'est un peu ça. Comment il l'appelle? Chin Wan Wan. Wing Wang Wang, tant qu'à y être. Non, je pense que je vais commencer à appeler Yvon Théet Coucou Bang Bang ou Titarlat Soin Soin. Et parlant de la Corée du Nord, il y a l'ancien ministre péquiste Jacques Brassard, chroniqueur à Radio X, qui a identifié ce qui faisait que Justin Trudeau était toujours en bonne position dans les sondages au Québec. On a à Montréal un bloc tellement massif, c'est quasiment de style URSS, là, à l'époque de Corée du Nord. Staline. Corée du Nord. Montréal vote pour Justin Trudeau parce que c'est comme l'URSS à l'époque de Staline. Je pense qu'il y en a qui auraient intérêt à suivre des cours de géopolitique. Ils pourraient aller dans le cours de ce professeur dont parlait Aurélie Langteau à Plus on est de fou, plus on lit. C'est un historien de l'économie qui est un spécialiste de la mondialisation et de la mondialisation. Très pointu comme domaine. Sinon, l'idée de faire une journée de grève, justement, pour le climat en a indigné plusieurs, dont Jérôme Landry de Énergie à Québec. Lui, il voit quelque chose de plutôt contradictoire là-dedans. S'éduquer dans la vie, c'est important. Aller à l'école, c'est important. Et là, la CSDM envoie un message totalement contraire en disant « Vous voulez changer la planète, là, vous voulez qu'on arrête de polluer, là, ben, venez pas à l'école le 27 septembre, il n'y a pas de problème. » Alors qu'on devrait dire exactement le message contraire. Alors, selon lui, il faut aller à l'école pour justement trouver des solutions contre les changements climatiques. Manquer une journée d'école pourrait tout scraper ça. Et il a bien raison. Moi, mes enfants ont manqué l'école une journée en 2016 parce qu'on partait à Punta Cana. Et maintenant, ils se foutent de l'école. Ils sont accros au pina colada. Ils s'épilent le chest. C'est l'enfer. Et d'ailleurs, l'épilation masculine, celle du pubis, plus précisément, c'était le sujet de la ligne ouverte du duo comique Luc Lavoie et Bernard Drinville la semaine dernière. Ça pouvait que bien se passer. Je vous ai concocté un petit montage. Tu t'épiles le poil pubien. Je m'épile pas le poil pubien pantoute, moi. Mais je ne sais pas, je te le demande. J'ai eu droit à une épilation. C'était un garçon qui me faisait ça. Oui, mais c'est un travail de précision. Il fallait qu'il bouge un peu. C'est délicat dans ce coin-là. Là. Je veux dire... Bon. Je veux dire, pour arriver où tu veux arriver, c'est plus intéressant sans passer par l'Amazonie. Ah oui, la jungle! Alors, bon, il y a Alain qui dit « Depuis que j'ai commencé ce rasage, je ne vois plus bien. » Bon. T'as rasé jusqu'en haut du torse. Quand je suis arrivé à l'hôpital, là, ils ont tous parti à rire de moi. C'est vrai que la femme qui m'écrit ça, oui. Elle aime le poil. Oui. Bien, j'espère que c'est ta conjointe. Bon. Si on avait voulu l'écouter, on l'aurait écouté. Olivier? Hein? Mais non, mais ça dure 10 minutes, ça, là. C'est comme un rêve. Personne riait. Ici, non, on était tous bien à bout. Ouais. Moi, j'entendais des rires. C'est peut-être ça. C'est dans votre tête, Olivier. Je voudrais finir avec ce qui m'a le plus étonné cette semaine. Vous vous rappelez, Jean-Sébastien, un jour, utilisait un mot péjoratif pour décrire les gens de Québec, pour faire une petite blague. À l'époque, le Tout Québec radiophonique lui était tombé dessus, mené par Dominique Moret, le censeur en chef, qui avait téléphoné à une personne de l'Association de la trisomie 21 pour dénoncer ses propos, à tel point que l'utilisation de ce mot nous est maintenant interdite. Eh bien, voici que le même Dominique Moret, ce que le même Dominique Moret avait à dire sur Pierre Hébert, qui a utilisé ce même mot au Gala des Gémeaux dans un segment intitulé sur le site de Radio X « Le Dôme se met à nouveau en mode censure ». Ouais, mon gars, oui. On s'adresse nullement, je pense, je peux pas parler au nom de l'humoriste en question, que je connais pas pantoute en passant, j'ose penser que le gars ne s'attaquait pas aux trisomiques. Du tout. Que quoi?
Le même gars qui avait joué les Vierges offensées pendant une semaine, il y a 5 ans, donne le bénéfice du doute à l'humoriste Mystère. D'ailleurs, c'est assez drôle cette semaine de voir ces mêmes personnes qui nous disent depuis des années que le mouvement MeToo s'est exagéré, s'indigner devant Justin Trudeau qui parle dans l'oreille de Bianca Andreescu. Les mêmes personnes qui ridiculisent l'appropriation culturelle trouvent exagéré la dénonciation du blackface, trouvaient que ça n'a donc pas d'allure, Justin Trudeau qui s'est peint la face en 2001. Pourtant, ils sont très bons pour mettre les choses en perspective quand ça fait leur affaire. Dans l'histoire de Pierre Hébert et de Jean Giscan, M. Moret a fait un parallèle avec l'émission Pas tous en même temps, où il a été question des chansons de Bob Bissonnette qui utilisaient un langage péjoratif. L'évolution du langage, à un moment donné, est-ce que ça fait pas en sorte, justement, qu'on se retrouve avec un exemple similaire à celui de fif? C'est exactement... Ou tapette. C'est-à-dire, quelqu'un qui va dire tapette, on l'a vu, regarde... Là, tout le monde à Radio-Canada a tapé sa tête à Bob Bissonnette, alors que dans le fond, Claude Dubois, Beau Dommage, Kevin Parent, Jean-Pierre Ferland, Robert Charlebois l'ont utilisé. Mais eux autres, ils se sont fait donner à bascule par la disque. Mais Bob Bissonnette, c'était pas correct. Mais quand on dit tapette, ça veut plus dire homosexuel. Là, il y a matière à débat là-dessus, mais moi, ce que je trouve drôle dans tout ça, c'est que tout le monde à Radio X est tombé sur la tête de Jean-Sébastien quand il a utilisé le mot mongol, alors que dans le fond, Jeff Fillion, Richard Martineau, Denis Gravel et Mario Dumont l'ont utilisé et Dominique Moret leur donne la bascule, mais Jean-Sébastien, ça, c'était pas correct. Ma conclusion de tout ça, c'est que ces gens-là, ce sont des caves, Jean-Philippe. Mais attendez, c'est pas ce que vous pensez parce que j'ai ma propre définition du mot cave. Dans ma tête, ça veut pas dire épais, Jean-Philippe, l'évolution du langage. Bravo, Olivier. Merci énormément.